A comme alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Ou C comme la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort au dépourvu quand la bise fut venue. F comme fourmi, L comme libellule, à l'image de notre premier abécédaire, on a tous appris à lire avec les animaux. L'animal s'est fait une place de choix dans la littérature. Alors ce que je vous propose, c'est de plonger dans le festival Lecture aux animaux, tout de suite ici à Saint-Rémy-du-Val. Suivez-moi. Alors nous voici arrivés à Saint-Rémy-du-Val. Je suis avec Sébastien qui est le coordinateur de ce magnifique festival Lecture aux animaux. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci, et vous? Impeccable. Alors Sébastien, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne pour nos téléspectateurs et téléspectatrices? Alors le festival Lecture aux animaux, tout est à peu près dans le nom du festival, c'est des lectures, mais pas seulement, je vais vous en dire un peu plus après, autour de l'animal. L'objet central de ce festival, c'est l'animal, sa cause et sa préservation. On parle de l'animal sous toutes ses formes, la lecture, le théâtre, la philosophie, les expositions. Pendant 3 jours, l'animal est au centre de toutes ces festivités ici au Logis de Moulins à Saint-Rémy-du-Val. Magnifique. Alors donc du coup, comment ça se passe? Il y a des temps de lecture et puis après les gens peuvent déambuler dans les lieux? Voilà, tout à fait. On a commencé vendredi soir par une première lecture et puis hier 2 lectures, une conférence et à nouveau aujourd'hui 2 lectures et une conférence. Donc on a de la chance qu'on a de superbes comédiens qui sont là, qui ont une reconnaissance. Oui, on a eu la chance d'avoir vendredi et samedi la présence de Sarah Giraudot qui vient de décrocher le Molière de la meilleure comédienne et elle était la marraine de cette 4e édition et elle nous a fait le plaisir de porter avec nous à nos côtés ce festival auprès du grand public. Alors comment vous choisissez justement les acteurs, enfin les comédiens et comédiennes qui viennent? C'est eux qui vous choisissent ou c'est vous qui allez les chercher? Comment ça se passe? Alors c'est le travail de Jean-Paul Borde qui est le directeur artistique de ce festival. De par son métier de comédien, il a un réseau assez important et en fonction des textes, il émet des idées, il donne des noms et puis ça match ou ça match pas, mais très souvent ça match puisqu'on a affaire qu'à des comédiens qui sont sensibles à la cause animale. Formidable, donc on va rejoindre Jean-Paul justement dans quelques instants. Et vous-même, vous êtes sensible à la cause animale? C'est quelque chose qui fait partie intégrante de votre vie? Tout à fait. À la maison, nous avons 2 chiens, 3 chats, même un poisson rouge. Alors c'est pas très bien un poisson rouge, mais on essaie de lui mettre un grand bocal pour qu'il puisse s'épanouir un peu, si je puis dire, même s'il serait mieux dans une mare, je vous l'accorde. En tout cas, ce lieu est fantastique, parce qu'on peut dire aussi un mot juste sur ce lieu qui est quand même incroyable. Alors un mot sur ce lieu et un mot sur Philippe et Catherine Favre, qui sont les propriétaires de ce logis abbatial de Moulins. Un lieu magnifique, un écrin formidable pour ce festival et encore une fois, je tiens à remercier Catherine et Philippe de nous accueillir depuis 3 ans maintenant dans les jardins et dans la chapelle Sainte-Catherine, puisqu'on a quand même encore une fois un formidable écrin. Fantastique. Vous m'emmenez voir Jean-Paul? On va voir Jean-Paul. Allez, je vous suis. C'est parti. Bonjour Jean-Paul Borde, comment ça va? Ça va avec le temps, c'est-à-dire merveilleusement ensoleillé dans le cœur. C'est bien, ça se sent aussi dans la chaleur de votre voix, figurez-vous. Je suis tellement heureux que les gens viennent. C'est notre 4e édition. On est bénis des dieux là, ce week-end. Ouais, vraiment. Et comment est née cette idée? Quelle est la genèse? Elle est née avec les animaux depuis tout petit. La moindre bête qui se promène quelque part, qu'elle soit petite, minuscule ou énorme, il connaît son biotope. Il est né, c'est comme un petit peu Obélix avec la potion magique. Voilà. Alors après, moi c'est le théâtre, la rencontre des deux, c'est la culture, donc c'est des textes sur les animaux. Et puis un festival un peu militant quand même, parce que c'est un dossier... C'est une manière de sensibiliser les gens à leur environnement, de les ramener dans quelque chose de concret. Oui, je pense que la nature il y a une vraie position à prendre par rapport à ça. Et les animaux en font partie, ils nous donnent des leçons tous les jours. Vous êtes le directeur artistique, comment vous choisissez les textes? C'est Jean-Philippe qui est responsable des textes. C'est pas de concert avec vous? Non, je le laisse parce que lui, il tire de la littérature des choses que je ne connaissais pas, puisque cette année, par exemple, Patricia Smith, c'est plutôt une autrice de polar. Alors, elle a écrit un truc qui s'appelle Laura de Venise. Et il y en a d'autres qui sont magnifiques. Vous disiez que c'était la 4e édition, il arrive encore à vous surprendre? Ouais. Bonjour Fabienne Perrineau, ça va bien? Oui, ça va, merci. Bonjour Amanda.
Alors Fabienne, qui est donc comédienne et qui est là aujourd'hui dans le cadre de ce festival, qui va nous faire donc une lecture. Alors Fabienne, quel est votre rapport à l'animal, vous ? Ah ben moi j'ai un chat. Et puis je ne tue jamais les animaux, même les araignées, même les cafards. Je peux pas tuer les animaux. Et en fait mes filles, dès qu'il y a une araignée, elles font ah maman, maman, maman. Et je les prends délicatement, je les mets dehors. Voilà, je pense que c'est important de respecter l'être vivant de l'animal. Voilà. Et alors du coup, pourquoi vous avez tenu à participer à ce festival ? C'est vous qui avez choisi le texte que vous lisez ? Enfin les textes en l'occurrence ? Ah non, c'est très bien fait. Jean-Philippe Noël choisit les textes pour chacun. Je pense qu'en fonction des personnalités, il nous les donne. Et puis voilà, moi j'ai interprété un petit garçon, un petit Mowgli dans la jungle qui assiste à la danse des éléphants. Et ça a résonné de quelle manière chez vous ? L'émerveillement. J'espère que je serai toujours un enfant. Et c'est ce que vous avez eu envie de transmettre ? Ouais, l'émerveillement devant les animaux, devant le vivant. Voilà, c'est ça que je crois que j'ai transmis cet après-midi. Et vous étiez déjà venu ? Vous connaissiez ce lieu ou pas du tout ? Bon, je connaissais le festival parce que quand même j'en ai entendu parler. Et puis non, j'étais jamais venue devant ce beau château. Non, jamais. Donc vous êtes contente pour le coup. Ah bah ouais, moi j'adore. Il s'appelle comment votre chat ? Flamme, Pourquoi Flamme ? parce qu'il est roux. Ah, je me disais aussi. Non. Un peu comme moi. Merci Fabienne. Avec plaisir, avec plaisir. Alors à présent, je me trouve avec Émilie Cazenave. Ça va bien Émilie ? Ça va très bien, merci. Et vous nous venez d'où ? Vous avez un joli petit... Alors moi je suis originaire du Tarn, du côté de Castres, voilà. Mais je vis à Paris. Ah bah ça c'est moins bien par contre. Voilà, il faut pour le boulot, c'est comme ça, malheureusement. Pas le choix. Pas trop. Ouais. Alors vous êtes arrivé comment dans cette belle aventure ? Alors moi j'ai joué avec Jean-Paul Borde, qui donc est à l'origine de la création du festival il y a en 2008 sur la Nuit des Rois, mis en scène par Nicolas Briançon, et on a tourné pendant 2 ans et on a noué une grande amitié. Et depuis, on se retrouve voilà, de loin en loin comme ça. Et donc là, il m'a proposé de venir participer au festival. Et j'ai dit pour oui. vous, c'était une évidence. Oh, bien sûr, oui. Déjà parce que par amitié. Et puis j'adore. Voilà, je trouve que l'idée est super de pouvoir lire des textes sur les animaux, de pouvoir voilà, porter des paroles comme ça. Et puis l'exercice, il est chouette. L'exercice de la lecture, on peut inventer plein de formes. Enfin, c'est très libre, quoi. Du coup, vous avez un rapport privilégié avec la nature ou pas du tout ? Ou c'est vraiment quelque chose qui vous inspire particulièrement en général ? Oui, absolument. Moi, le métier de comédien est un métier assez stressant, enfin très joyeux, mais aussi stressant. Et moi, c'est vraiment au milieu de la nature que je me ressource le plus. Alors, je vais souvent dans les Landes, là, au bord de l'océan. Mais voilà, je trouve que voilà, la nature a un effet consolatoire, je sais pas comment on dit, qui fait du bien à l'âme, au moral, voilà. Et souvent, quand je reviens après à Paris, justement, je suis mieux. Beaucoup plus détendu. Oui, parce que c'est vrai que les gens pensent, ils ont une image galvaudée un petit peu du métier de comédien. Ils s'imaginent qu'on fait que s'amuser, mais pas du tout, c'est du travail quand même. Et du coup, là, c'est ce que vous avez eu envie de transmettre, vous, aux gens, en lisant justement ce côté enrobant. Oui, disons que, en tout cas, là, c'est vraiment un festival qui est axé sur la lecture aux animaux, donc l'animal est au cœur de toutes les histoires qu'on défend. Mais qui dit animal dit aussi nature, donc effectivement, oui, il y a quelque chose chez l'animal, en tout cas, qui est romantique, qui est dramatique, qui est drôle, qui est consolatoire, on va dire ça comme ça. Et je trouve que c'est bien aussi de remettre, en tout cas, on a souvent tendance à se considérer au-dessus de la nature, au-dessus des animaux. Et là, ça remet l'homme à côté, au milieu, au centre de la nature et de l'animal. Je trouve que c'est super. Écoutez, merci. Voilà, je trouve que c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Cédric Carlier, ça va bien ? Bonjour, ouais, ça va et vous ? Impeccable. Écoutez, on est bien, on est dans un écrin merveilleux. Alors, vous faites partie des comédiens qui font les lectures là depuis quelques jours. Comment vous êtes retrouvés sur cette aventure ? En fait, j'étais venu il y a 2 ans déjà, donc je crois que c'était la 2e fois que le festival s'ouvrait. Tout à fait, c'est ça. C'est ça, hein ? C'est ça, il me semble. Et Jean-Paul, en fait, Borde, qui fait partie des deux organisateurs du festival, m'a rappelé au mois de mars-avril en me proposant de revenir pour cette édition-là. Voilà, tout simplement. Ce qui a motivé justement cette envie de revenir ? L'argent ? Non, je déconne. Non, c'est surtout la possibilité de lire ces textes sur les animaux dans un contexte en plus aujourd'hui écologique, de développement durable, de protection du bien-être et du vivant. Et on a l'occasion à ce moment-là de partager ça et de découvrir en plus des textes sur les animaux où moi-même, quand on travaille, souvent on est plus centré sur l'humain que sur l'animal. Oui,
En tant que comédien, évidemment. Vous avez un animal de prédilection, vous, justement? L'ours. Pourquoi? Parce que je vais le faire là bientôt dans la prochaine lecture. Oh, bah, c'est fastoche, donc en fait c'est pas du tout l'ours, en vrai, non mais véritablement, est-ce qu'il y a un... En vrai, ouais, je pense que j'aime bien le chien. Et pour quelle raison? Parce que c'est fidèle. C'est une belle parole de fin, j'ai envie de vous dire, j'espère que votre ours sera donc gentil et amour. J'espère. Merci. Merci. Et bien voilà, l'émission est déjà terminée. Oui, je sais, moi non plus, j'ai pas envie de vous quitter, mais c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ouais, et en attendant, prenez bien soin de vous, je vous embrasse.